Salut les CMF. Alors aujourd'hui, j'interviewe l'ambassadeur de France. Bonjour, Monsieur Bigot. Bonjour, et bonjour à tous les élèves de 6e F. Merci. Aujourd'hui, j'ai d'abord fait une mini-biographie sur vous. Si je me trompe, vous me dites. Alors, Monsieur Bigot, vous êtes né en 1965. Vous êtes arrivé ici le jeudi 16 juin 2016. Toute votre carrière était au ministère des Affaires étrangères. Précédemment, vous étiez directeur de la stratégie au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Avant, vous étiez premier secrétaire et deuxième conseiller. Vous avez passé de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Monsieur Bigot, qu'est-ce que tous ces changements ont fait dans votre vie? D'abord, j'étais un peu ballotté, moi et ma famille, entre New York, Beyrouth, Tel Aviv, la France et aujourd'hui le Sénégal. Mais en même temps, c'est pour moi à chaque fois une redécouverte. Je me suis beaucoup intéressé à l'Afrique et au Moyen-Orient, c'est mes deux passions. C'est la première fois néanmoins que j'habite en Afrique, et que je ne fais pas simplement des missions de quelques jours. Donc ça change le regard. Mais en tout cas, voilà, ça ouvre la curiosité et il faut toujours se tenir en alerte. C'est passionnant. Okay. Mais bravo, hein, la biographie est bonne. Hein. Tout ce que tu as dit est exact. Est-ce que vous êtes admiratif de votre passage, de votre carrière? Ah non, personne ne peut être, à mon avis, admiratif de soi-même. Ou alors il faudrait avoir une forme d'arrogance que je n'ai pas du tout. On peut toujours faire beaucoup mieux. On aura toujours des tas d'occasions, on peut avoir des regrets, on peut même avoir des remords, mais pour l'instant j'ai eu de la chance, ça je peux le dire. Mais il faut de la chance, mais il faut aussi, si je puis me permettre, pour les élèves de 6e F, il faut aussi quand même beaucoup de travail, parce que rien n'est donné, la vie est un combat, et voilà, il faut avoir la foi, il faut avoir beaucoup de conviction avec soi. Mais on découvre beaucoup de belles choses, et il y a des belles surprises, il y a des merveilleuses surprises même en chemin. D'accord. Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi cette profession? Un peu par hasard, moi j'aimais beaucoup l'histoire, la géographie, mais en même temps je suis mathématicien de formation, et il est clair que les mathématiques ne me servent absolument à rien dans mes fonctions. Donc j'aurais pu faire un autre métier, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai apprécié cet univers. Cette participation aux grands enjeux, pas seulement politiques, on a parlé tout à l'heure d'environnement, enjeux économiques, enjeux sécuritaires de la planète, et puis c'est aussi une forme de... C'est le service de la France, alors ça peut paraître un peu vieux jeu, mais quand on aime son pays, quand on est fier de son pays, on est heureux de travailler pour lui, et la France est un pays qui compte sur la planète, qui intervient sur tous les sujets, et donc... Voilà, c'est assez gratifiant d'être un outil, de participer à la définition et à la mise en œuvre de ces politiques. D'accord. Que pensez-vous de l'école française ici au Sénégal? Alors d'abord, il y a plusieurs écoles françaises, hein. Il n'y a pas que le lycée Mermoz, hein. Je pense à Jeanne d'Arc, je pense au Mariste, je pense à Loïs Cobès ou à Aimé Césaire ou aux écoles franco-sénégalaises. Dial Diop par exemple ou FAN, ou je pense aussi aux écoles qu'on a à Thiès, à Ziguinchor et à Saint-Louis ou Sali. Il y a beaucoup d'écoles ici, il y a à peu près je crois 8000 élèves dans ces écoles, et ce sont des écoles de qualité avec un enseignement de très bon niveau et qui forment les Sénégalais, les Français et d'autres, et voilà, leur apportent non seulement je dirais un savoir, mais aussi un savoir-faire, un savoir-être, qui est essentiel pour la réussite de tous, la réussite des enfants, mais aussi la réussite du pays. Moi, je trouve que c'est une très belle contribution qui est apportée au développement du Sénégal. Monsieur Bigot, avez-vous prévu quelque chose pour le 15 juillet? Alors, peut-être plutôt pour le 14 juillet, donc pour la fête nationale, il y aura un grand bal populaire justement au lycée Mermoz. Tous les Français sont conviés, on va faire la fête de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, avec un feu d'artifice. Et voilà, ce
solidarité. J'ai dit le 15 juillet, car il y aura la finale de la Coupe du Monde. Ah, voilà, tu m'as piégé. Voilà, un journaliste très fort. Voilà. Alors, la finale de la Coupe du Monde. Eh bien, on m'a dit, enfin, je crois que c'est même plus précisément le président de la Fédération de football sénégalais m'a dit, Augustin Senghor, que ce serait bien que la France et le Sénégal, les deux équipes se rencontrent. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que le seul moment où elles pourraient se rencontrer, c'est La finale. la finale. Voilà, le 15 juillet. Alors rendez-vous au 15 juillet pour cette finale, qui sera le match retour du match que la France avait perdu en 2002. Ouais, voilà, je vois que tu es fort en foot, hein. Tu es comme mon fils. Hein. Alors, imaginons une finale France-Sénégal. Ouais. Vous le regarderez en France ou au Sénégal? Ah, moi, je serai au Sénégal. Et supporter de quelle équipe? Je suis supporter de l'équipe de France. Même si je connais bien les joueurs de l'équipe du Sénégal, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'entraîneur, j'ai même eu l'occasion de voir l'équipe s'entraîner du côté de Sali, voilà, Diambar. Merci monsieur, ce sera tout. Merci, c'était un plaisir et merci à tous les élèves de l'école. D'accord, merci.